Au matin du 8e jour de l'affrontement, rien ne laissait présager de la trêve à venir. Israël venait de frapper une centaine de sites, détruisant par exemple entièrement cet immeuble du gouvernement du Hamas en plein cœur de la ville. Après avoir quitté leur maison pour se réfugier au centre de Gaza, les Palestiniens viennent de vivre leur pire nuit depuis des années, puisqu'Israël vient de lancer une centaine de raids pendant la nuit, certains très violents. Parmi les cibles, des bureaux de presse frappés pour la troisième fois du conflit et ce terrain vague situé à une cinquantaine de mètres d'un hôtel fréquenté par la presse étrangère. Toute une frousse pour les journalistes présents. Mais ce qui a le plus choqué Caroline Bourgeret de TV5, ce sont les assassinats ciblés dans la nuit de journalistes réputés proches du Hamas. À partir du moment où on peut viser des journalistes, même qui travaillent pour des chaînes pro-Hamas, elle est où la limite éditoriale qu'il ne faut pas dépasser pour ne pas devenir une cible Les habitants de Gaza s'attendaient donc au pire. Les espoirs de cessez-le-feu de mardi soir finalement évanouis, ils commençaient à se faire à l'idée d'un conflit qui dure. Une crainte encore exacerbée en milieu de journée après l'attentat de Tel Aviv. Cette boulangerie du centre de Gaza tourne à plein régime depuis le début du conflit pour répondre à la demande en forte hausse. La famille Habash, comme beaucoup d'autres, s'est mise à acheter en grande quantité. On s'attend à tout. La paix ou la guerre totale. La ligne est très mince entre les deux actuellement. Comme un cheveu, dit Mohamed Habash. Mais tout le monde souhaite la paix. Un vœu répété par Djihad Abdullah, revenu à Gaza 20 jours avant le conflit, après 5 ans d'exil à l'étranger. On a besoin de la paix ici, c'est tout, dit-il. On a besoin de la paix et les gens d'Israël ont droit à la paix aussi. Un souhait réalisé en soirée à l'annonce du cessez-le-feu. Reste à savoir s'il tiendra. Ce soir, tout Gaza retient son souffle. Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Gaza.